Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. C'est le 4 à la suite. 4 bonnes réponses d'affilée. C'est le 4 à la suite. Attention à l'erreur qui vous fait retomber à 0. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez. Les végétaux allergisants. Personnalité et excentricité. Musique de ballet et compositeur. Alors c'est un thème qu'on vous propose alors que la folle journée de Nantes qui met cette année la danse à l'honneur a débuté le 1er février et va se terminer le 5 février. Donc la folle journée de Nantes, voici pour ce 3e thème. Le dernier, c'est bien sûr le thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Voici pour ces 4 thèmes, Elisabeth, quel est celui que vous choisissez? Les végétaux allergisants. Venez jouer avec moi, Elisabeth. Les végétaux allergisants. Elisabeth, fan de Questions pour un champion. Oui, bien sûr. Absolu. Mais pas seulement, de jeux d'une manière générale. Oui, je suis très joueuse. J'étais joueuse déjà lorsque je faisais du sport. Puis le sport, j'ai dû ralentir, comme beaucoup de personnes à mon âge. Et donc, j'ai continué de jouer dans les jeux d'esprit, si on peut dire. Alors, par exemple... Les mots croisés muets. Oui, muets, rappelez-nous. Des grandes cases toutes blanches. Oui. Des définitions comme pour des mots croisés habituels, mais il faut à la fois trouver la réponse aux définitions, mais aussi trouver l'emplacement des cases noires. C'est plus dur. Plus difficile, plus amusant. D'accord. Voilà. Et sinon, encore d'autres jeux? Alors, tous les jeux de questions, de quiz, de connaissances générales. Mais je suis tellement tapée de ces jeux-là que même quand on a des petits cubes apéritifs, vous savez, avec du fromage dedans, oui. Je ne peux pas m'empêcher de regarder les questions dedans. Ah, parce qu'il y a des petites questions dedans? Bah oui. C'est ça, donc même à l'apéritif, vous jouez? Oui. Bon. Mais on voit que vous y prenez du plaisir, parce que je vois que vous vous amusez là. Ouais. Vous aimez ça. Eh bien, je vous souhaite que ça continue encore et encore. Elisabeth, les végétaux allergisants. On y va? Top, quelle plante oléagineuse dont la graine et la cacahuète constitue aujourd'hui la deuxième? Quel grand arbre des forêts tempérées devant son nom au latin fraxinus produit des pollens? Quel arbre du bord des eaux dont l'espèce la plus courante est le vergne ou verne produit l'un des premiers? Quelle plante également appelée herbe de la Saint-Jean est déconseillée durant la grossesse car son pollen est fortement allergisant? L'ambroisie. Quel arbre du genre Bétula à l'écorce blanche et au... Le bouleau. Quel arbre à feuillage persistant, souvent planté en haie, notamment représenté par l'espèce allergisante Cupressus arizo? Quelle plante envahissante dont le nom évoque une nourriture divine et représentée par l'espèce? Quelle herbacée des rochers ou des murs, parfois appelée casse-pierre ou perce-muraille, produit un pollen particulièrement allergisant? La bourrache. Pariétaire. Ah non. 3 points pour Elisabeth. Elisabeth qui a tenté le 4 à la suite par 2 fois. 1, 2, 3 bonnes réponses et encore 1, 2, 3 bonnes réponses. Magnifique. Elisabeth, superbe parcours. Alors, vous nous avez trouvé l'arachide, le frêne, l'aulne, le bouleau, le cyprès, l'ambroisie. Je reviens sur le bouleau parce que c'est allé très très vite. Quel arbre du genre Bétula à l'écorce blanche, mais vous n'avez même pas eu besoin, je crois, à Bétula, vous m'avez dit, Oui. à l'écorce blanche et au bois blanc, porte des chatons qui déversent de nombreux grains de pollen allergisants dans l'air. C'était bien le bouleau. Et celle-ci alors, quelle plante également appelée herbe de la Saint-Jean est déconseillée durant la grossesse parce que son pollen est fortement allergisant? Sébastien Aude, une idée? Non. C'est l'armoise ou artémise. Et un grand bravo. Elisabeth, magnifique, 3 points. Merci à vous. Elisabeth qui, si ma mémoire est bonne, a fini un très beau 4 à la suite hier, 3 points de nouveau. Ce soir, un très bon score. Sébastien, à nous maintenant, soit pour ses personnalités et excentricités, ses musiques de ballet et compositeurs, ou le thème mystère. Je vais tenter le thème mystère. Ah ah! Venez Sébastien, on va le découvrir ensemble. Sébastien, vous me confirmez que vous êtes professeur d'histoire-géographie? Oui. Voici le thème. L'histoire du territoire français. Ah, bien. Non mais, un professeur d'histoire-géographie. Thème mystère, histoire du territoire français. Allez. J'ai intérêt à assurer, oui. Oui, enfin, bon, déjà, c'est bonne pioche. Voilà. Donc, c'est une chose de faite. Passionné d'histoire, de géographie, bien sûr, de cinéma aussi. Quel cinéma? J'aime beaucoup les films de Martin Scorsese et Clint Eastwood comme réalisateur. Voilà. Un film en particulier de Scorsese ou d'Eastwood? De Scorsese, Les Infiltrés, par exemple, dans les plus récents, ou Gangs of New York. Puis de Clint Eastwood, j'aime beaucoup tous ces films récents, enfin, que ce soit son western impitoyable, $1 Million Baby, Grand Torino, enfin,
voilà, j'apprécie énormément en général. Ce grand acteur qui est devenu aussi un immense réalisateur. Voilà, tout à fait. Sébastien, l'histoire du territoire français. Vous êtes prêts? Oui. Top. En 1768, quelle île du bassin occidental de la D'accord. Méditerranée, à la mort de Stanislas Leczinski La Lorraine. en 1700, en 1598, quelle ville portuaire du nord du pays aux mains des Anglais Calais. depuis plus de... Quel ancien pays du Midi demeura sous l'autorité pontificale de 1274 à Le comtat venessin. 1791? Yes! Waouh! J'ai à peine posé les 4 questions. C'est-à-dire que non seulement, Sébastien, vous signez un magnifique 4 à la suite, mais en plus, vous m'avez à peine laissé les 4 questions. D'ailleurs, et vous êtes qualifié pour la finale, d'ores et déjà. Hein, c'est mathématique, vous y êtes. Sébastien, bravo. Et maintenant, je vais pouvoir lire les questions tranquillement, normalement pour nous tous, hein, pour moi, pour vous à la maison aussi, pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces questions si rapidement répondues. 1768, cette île du bassin occidental de la Méditerranée cédée à la France par Gênes, oui, la Corse. À la mort de Stanislas Leczinski en 1766, ce duché avec celui de Bar définitivement réunis au royaume de France, oui, c'était la Lorraine. En 1598, cette ville portuaire du nord du pays aux mains des Anglais, là tout de suite vous m'avez dit Calais, depuis plus de 2 siècles fut définitivement restituée à la France, Calais effectivement. Et puis cet ancien pays du Midi qui demeura sous l'autorité pontificale de 1274 à 1791, qui fut jusqu'à sa réunion en France en même temps que le territoire d'Avignon, le comtat venessin ou comtat, et on peut l'applaudir. Sébastien, pour ce très beau 4 à la suite. Merci Sébastien. Aude, c'est à nous maintenant. Pour faire au moins 3 points, vous l'avez compris, soit avec ses personnalités et excentricités, ou alors à ses musiques de ballet et compositeurs. Personnalité, excentricité. Aude, venez avec moi. On va jouer. Aude, passionnée de littérature fantastique, mais aussi de jeux vidéo dans la même veine Absolument. fantasy, c'est ça, Oui. fantastique. Quel type de jeu? Alors, je suis obligée de vous donner des noms d'opus célèbres. Oui. Dans la communauté des geeks, ceux qui connaissent, il y a les jeux qui s'appellent Final Fantasy. Oui, qui a connu plein d'évolutions. Hein, c'est ça, hein. Absolument. Là, on est au 15e opus. 15e quand même. Absolument. Ce sont des jeux où on peut jouer une centaine d'heures dessus. D'accord. Et il y a aussi une franchise qui s'appelle Assassin's Creed, qui en plus est produit une partie par une boîte de jeux vidéo française. 16. Et où ça réunit toujours un thème historique qui est assez sympa. Il y a un également. film d'ailleurs qui est sorti. Hein, Absolument. Assassin's Cette Creed. année, il n'y a pas eu de Récemment. nouveaux jeux vidéo Assassin's Creed parce qu'il va y avoir le film. À une époque, c'était le cinéma qui inspirait les jeux vidéo. Et maintenant, ça se renverse. Absolument. C'est quand le jeu vidéo donne l'idée d'un film. Vous jouez seul avec... Alors, les jeux vidéo que je viens de vous citer sont trop violents pour jouer avec mon fils, Oui, oui, il est tout petit là. qui a 4 ans et demi. Andy, 4 ans et Voilà. demi, qu'on embrasse, qu'on salue s'il regarde sa maman ce soir. C'est gentil. Donc, trop petit, d'accord. Voilà, donc je joue seul le soir à ces jeux-là. Mon mari est un grand joueur aussi, donc on fait un petit peu des tours de garde pour la console. D'accord. Et sinon, on joue aux jeux vidéo beaucoup plus gentillets avec mon fils. Avec Andy. Très bien. Aude, personnalité et excentricité, êtes-vous prête? Oui. Top. Dès 1879, à Haute-Rive, quel facteur des postes entreprend la construction de son palais idéal avec des cailloux ramassés sur la Facteur route? cheval. Quel interprète du tube Bad Romance aime se singulariser Lady en Gaga. portant des... Dans sa maison de Rochefort, quel écrivain né en 1850 se mettait en scène lors de fêtes dont le décor s'inspirait de ses voyages en Orient? Je passe. Quelle journaliste de mode italienne disparue en 2012 était connue pour ses tenues excentriques portées au défilé auquel elle assistait? Je passe. Quelle romancière n'hésitant pas à porter des chapeaux extravagants est l'auteur des Catilinaires en 95 et de Pétronie en 2014? Je passe. Selon la tradition, quel philosophe grec né vers 410 avant notre ère dormait dans un tonneau? Je passe. Quelle célèbre actrice française née en 1844 aimait se reposer dans un cercueil capitonné? Sarah Bernard. Quel musicien et chanteur américain disparu en 2000 et interprète du titre I Put a Spell on You se produisait en concert avec un crâne humain? Je ne sais pas. Screaming Jay Hawkins. Et 2 points pour Aude. 3 bonnes réponses, mais le compteur était retombé à 0. Le facteur cheval, Ferdinand Cheval, vous l'aviez, de même que Lady Gaga. Hein, donc Lady Gaga, c'est cette interprète qui aime se singulariser. Voilà la suite de la question, en portant des tenues excentriques comme des robes en viande. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette viande qui avait un petit peu surpris à l'époque. Robes en cheveux également. Quelle célèbre actrice française née en 1844 aimait se reposer dans un cercueil? À chacun ses petites habitudes. Là, c'était Sarah Bernard. Et alors,
dans sa maison de Rochefort, quel écrivain né en 1850 se mettait en scène lors de fêtes dont le décor s'inspirait de ses voyages en Orient? Elisabeth, Sébastien. Pierre Loti. Pierre Loti, Sébastien, très bien. Cette journaliste de mode italienne disparue en 2012, connue pour ses tenues excentriques portées au défilé auquel elle assistait, c'était... Donatella Versace. Non, c'était Anna Piaggi. Cette romancière, n'hésitant pas à porter des chapeaux extravagants... Amélie Nothomb. Ah oui. C'est souvent des chapeaux. Et selon la tradition, ce philosophe grec né en 410 avant notre ère qui dormait dans un tonneau. Diogène. C'était Diogène. Aude, 2 points. Merci Aude, merci beaucoup. Aude, 2 points, c'est un score qui peut permettre souvent de se qualifier pour le face-à-face, mais pas ce soir. Sébastien et Elisabeth étaient trop forts. Bon retour à Taverny dans le Val d'Oise. Merci. Des bisous, si je puis me permettre, à Andy. Vous l'embrassez de Merci. notre part, votre fils de 4 ans et demi. À très bientôt, Aude, pour vous, ce cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Avec ces ouvrages, revivez 50 événements capitaux de l'histoire de France au travers de ses tableaux les plus emblématiques et redécouvrez l'histoire de notre pays grâce à un panorama vivant de notre passé. Et maintenant, c'est vous qui jouez pour 10 000 € avec cette question maintenant de gastronomie. Écoutez bien, quel verbe signifie couvrir un gâteau de chocolat afin de le rendre sa surface lisse? 1. Glacer. 2. Farcir. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Est-ce que Elisabeth va l'emporter ce soir pour la 2e fois? Sébastien va-t-il devenir champion? Réponse dans un instant sur France 3.